Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mars 2024. Alors Mars, bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si elle ne vous parle pas dès à présent. Je parle de vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, pour les personnes à la retraite, vous êtes bien occupés à faire autre chose et dans ce cas-là, ça vous parlera de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire le tri, à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne pas prendre tout pour acquis. Prenez les messages avec beaucoup de discernement. Je vous invite particulièrement aujourd'hui à liker, à commenter cette vidéo pour m'encourager. Je trouve que l'algorithme ne m'aide pas beaucoup ces temps-ci, et particulièrement sur les vidéos professionnelles. Je me pose beaucoup de questions sur la continuité des guidances professionnelles parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui les regardent. Alors soit c'est inintéressant au possible, ce qui est possible, soit vous n'aimez pas, ou soit il faut que je change quelque chose. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à m'encourager. Je vous remercie. On y va avec l'énergie principale pour les Verseaux. Dans le domaine professionnel, nous avons le diable qui apparaît à l'endroit. On nous dit ici que vous êtes en tout cas, vous pouvez obtenir ce que vous désirez, ou vous avez particulièrement envie d'obtenir ce que vous désirez avec ce diable ici. Vous avez le désir de vous satisfaire à tout prix. Ça vous fait peut-être vous comporter de façon différente. Alors, ça fait ressortir le charisme, ça fait ressortir le donneur d'ordre parfois aussi. On peut avoir envie de quelque chose et alors soit le faire super méga bien, entre guillemets, c'est-à-dire déguisé sous le parfum du désir, des ordres, j'aimerais avoir ça, s'il te plaît, tu pourrais faire ça comme ça parce que c'est ce que je désire. Ou alors on peut devenir un petit peu le maître à bord et tirer les ficelles d'une mauvaise façon. Ici, on vous dit que vous pouvez tirer les ficelles de votre vie professionnelle actuellement. Tout dépend ce que vous en faites, entre guillemets. Il faut faire attention de ne pas peut-être écraser l'autre, le soumettre comme un esclave, par exemple. Alors ici, on n'a pas ce genre d'éléments. J'extrapole avec l'idée du diable, mais ça nous parle en tout cas à un attachement particulier au résultat ici et le besoin de se satisfaire. Il y a une certaine forme de gourmandise aussi par rapport au profit, par rapport au fait de s'attacher, d'être très attaché au bien de ce monde, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir. Ici, donc peut-être que vous désirez attirer des résultats aussi financiers et il ne faudrait pas que ces résultats financiers deviennent comme une sorte d'obsession qui vous enferme dans votre potentiel. En dos de deck, on a l'ermite inversé qui nous parle alors déjà, on a cette notion de temps ici. C'est pas parce qu'on désire quelque chose qu'il faut aller trop vite. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait nous dire ici. Faites attention à la notion de temps. L'ermite inversé, il nous dit que le temps, la patience, que faire les choses parfois doucement peut avoir apporter certains bénéfices. Ici, il faudrait ne pas manquer aussi de maturité. Peut-être que cette précipitation vous fait manquer certaines choses, vous fait rater certains éléments et vous pourriez le payer par la suite. Donc attention à cette notion de temps, cette notion peut-être aussi d'incapacité. Vous avez peut-être affaire à une autre personne que vous trouvez incapable et vous voulez aller très très vite, et ce genre de choses. Vous vous sentez peut-être pauvre et vous voulez, quand je dis pauvre, c'est dans tous les sens du terme, et vous voulez beaucoup plus de résultats tout de suite maintenant parce que c'est votre désir, vous voulez attirer les choses. On vous dit le temps. Prenez bien conscience de ce temps.
On va regarder ici avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ici, nous avons les chiens lions. Les Komeno, comme on dit au Japon, ce sont les chiens lions ici qui protègent les temples. Ça nous parle d'une protection, de l'aide, du soutien. Donc, alors, soit ça nous parle de quelqu'un qui nous aide ou de quelqu'un que l'on aide ici, mais on nous dit ici de protéger quelque chose. Alors, protéger quelque chose de ce diable. Puisqu'ici, on avait l'impatience, on nous dit attention de prendre soin de quelque chose, du projet, d'une relation, d'un contrat, d'un client, que sais-je encore, parce qu'à vouloir aller trop vite, à vouloir trop ce que l'on désire à tout prix, entre guillemets, on pourrait devenir soit autoritaire, soit mal le demander, soit être obsédé par quelque chose et on pourrait avoir des résultats contraires à nos attentes. Ici, on vous invite particulièrement à protéger quelque chose, à aider, à soutenir. Mettez votre force du diable ici, la force du diable, votre charisme au service de quelque chose, mais tout en préservant cette chose. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà, c'est vraiment ici ce que je ressens. On va regarder maintenant quel sera le principal défi que vous aurez à relever. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ici, va nous parler alors, c'est une énergie de débutant, déjà, le valet d'épée. On va nous dire de faire peut-être attention à la façon de nous exprimer. De faire attention à la susceptibilité de quelqu'un, ou que notre susceptibilité à nous, il va falloir remonter d'un cran. C'est-à-dire, ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego avec le diable. Et le valet d'épée, il peut avoir des paroles blessantes parce que finalement, il est très inexpérimenté. Alors, soit, au lieu de protéger un projet, par exemple, en commun avec quelqu'un, sans vous en rendre compte, vous parlez mal à cette personne et elle est susceptible et ça risque de ralentir ce que vous êtes en train de mettre en place. Soit à trop mettre la pression peut-être, à trop donner l'impression que vous savez tout sur un sujet au lieu de vous ouvrir. Parce que ici, le chien lion, ça représente une bulle qui vous protège de l'intérieur et de l'extérieur, donc qui finalement empêche les choses de rentrer et les choses de sortir. Donc, on peut se blinder ici pour ne rien avoir ne rien recevoir aussi. On ne reçoit pas les informations que les autres veulent nous donner. Et ça peut créer de la susceptibilité dans les deux sens. Donc le valet d'épée ici va nous dire d'expérimenter une autre façon de parler peut-être, d'être dans une certaine forme de vérité, mais peut-être un peu moins tranchante, être un peu plus délicat peut-être, et d'apporter un esprit, une certaine forme de lucidité, d'intelligence différente peut-être, pour avancer tout de même. C'est pas une question de temps, c'est une question de... J'ai envie de dire, c'est une question d'argument. Comment vous argumentez les choses? Vous pouvez tirer les ficelles d'un projet, d'une mission, d'un rôle et attirer les regards sur vous. Mais il ne faudrait pas que ça finisse par vous nuire ici. Ok, on va continuer à déployer ce tirage. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez les différents liens qui vous amèneront directement vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Verseau. Par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars? La guidance générale du mois de mars pour connaître toutes les énergies qui vous accompagnent, la guidance sentimentale et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau, en mars 2024? Allez, qu'est-ce qui va se passer? Le magicien. On parle de compétences, de talent avec cette carte.
Donc l'envie de construire quelque chose, la capacité à avoir des formules magiques et de soit bien les utiliser ou soit de mal les utiliser. Hein. Ça dépend de la façon de les utiliser, ces formules magiques. Si vous vous trompez de formule, vous vous retrouvez avec un crapaud là où vous avez demandé un prince charmant, entre guillemets. Le 3 de coupe. Donc on parle de sociabilité ici, hein, de trouver un sens un peu de la légèreté dans nos rapports à l'autre. Et une troisième carte, le 8 de denier. Le 8 de denier vient dire qu'il y a un travail sur la minutie, sur le détail, sur la précision, sur le fait d'avoir peut-être beaucoup d'actions concrètes à faire, d'être dans une certaine forme d'ancrage, le travail, les finances peuvent être représentées avec ce 8 de denier. Le 8, c'est toujours le fait d'avoir des actions à mener, d'être amené à faire concrètement des choses, peut-être de façon parfois un peu précipitée. En tout cas, il parle de certaines formes de restrictions par le travail. On est obligé de préciser des choses, de travailler de façon plus précise. Le magicien et le 3 de coupe nous parlent un petit peu, c'est un peu comme, là on voit ce personnage qui est tourné vers le 3 de coupe, et ces personnes qui nous tournent le dos et qui regardent le 8 de denier. Il y a un rapport peut-être, je ressens une sorte de rapport de force par rapport à la précision d'un travail, le besoin, la nécessité que quelqu'un s'applique davantage à un travail, et quelqu'un qui il y a ici une certaine forme d'ego. Et peut-être qu'on ne trouve pas la légèreté quelque part. Hein. Ici, il y a quelqu'un qui veut peut-être un peu de légèreté, là où on met un peu trop de cadre. Il y a peut-être beaucoup de cadres parce qu'on désire quelque chose de très très fort et qu'on ne se rend pas compte de la façon dont on met en place les choses dans le groupe, dans les communications. On peut en tout cas créer beaucoup plus de légèreté. Il nous suffit ici d'utiliser peut-être une autre façon de discuter, de converser avec les gens et mettre en place des idées ici qui vont au service de ce que vous êtes en train de faire au lieu de lui nuire. Ok, alors, ici, on va regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec le tarot des passages. Vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, et notamment mon oracle, hein, comme vous le savez. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseau, dans le domaine professionnel en mars 2024? Quelle énergie va vous aider? Le pendu, évidemment, lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout. C'est pas parce que vous voulez quelque chose et que vous le voulez de toutes vos forces que vous pouvez tout avoir quand vous le voulez, comme vous le voulez. Donc ici, il est question de lâcher prise et de sans doute changer un peu de regard. Le pendu, il nous dit, il faut consentir quand même à certaines choses. Hein. Il faut, ça nous parle du consentement, le pendu, c'est-à-dire d'être, de savoir qu'il y a des choses qu'on doit faire et qu'on n'a pas le choix. Et qu'il y a d'autres choses qu'on ne veut pas faire et que dans ce cas-là, il faut s'affirmer. Mais en tout cas, ici, on nous dit lâcher prise. Quelle énergie pourrait au contraire vous ralentir, les amis Verseau? Quelle énergie pourrait vous ralentir dans le domaine professionnel? Le 4 de coupe, la frustration, l'ennui avec ce 4 de coupe. Un déséquilibre aussi d'harmonie, de l'harmonie peut-être justement avec ce 3 de coupe ici. Hein. On peut être particulièrement frustré par le temps, par exemple, que quelque chose prend. Donc, on voudrait... Oui, il y a ce travail de frustration. Je veux, j'exige, j'ordonne, c'est ce que je veux par-dessus tout. Et ici, oh, mais je ne peux pas avoir ce que je veux.
Alors, on nous parle de cette frustration et de vous dire qu'il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout avoir, mais vous avez peut-être quand même d'autres résultats ou une façon d'avoir les résultats qui sont différentes et il vous faut observer les choses, la situation, d'une façon un petit peu différente. Quelle énergie pourrait particulièrement vous aider? Je vais en rajouter une sur ce pendu, une autre énergie pour ce qui pourrait vous aider, les amis Verseaux. Le 10 de coupe, soyez plutôt dans la joie, dans le travail d'équipe, dans le bonheur déjà. Rendez-vous compte peut-être de ce que vous avez la possibilité de faire, d'avoir, de construire. Ici, soyez plus dans le bonheur que dans la frustration, le fait de vouloir aller plus vite. Voilà, il y a vraiment ce sentiment que vous n'êtes pas content, vous n'êtes jamais content. Ou que quelqu'un n'est jamais content. Hein. Rappelez-vous que vous pouvez aussi être dans l'autre position, celle d'en face. Donc ici, on nous parle de la connexion avec l'amour, l'épanouissement. Sentez-vous épanoui. Il y a quelque chose sans doute d'assez beau ici pour regarder l'autre face de la pièce, de la médaille. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre pour le domaine professionnel avec ce diable à l'endroit? Quel conseil on cherche à vous transmettre ici par le biais de ce tirage? Vierge, Vénus, Poisson, Neptune. On nous parle du travail, hein, le Vierge, Poisson. On nous parle aussi de guérison quelque part. De guérir certaines illusions, certains mensonges qu'on se raconte. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Je me raconte un mensonge quand je me dis que c'est ultra urgent, alors que c'est peut-être pas la vérité. Je raconte des mensonges quand je dis je veux ça et que je raconte peut-être des bobards à l'autre personne pour qu'elle accélère. Ou voilà, c'est ce genre d'énergie ici. Hein. Ici, il y a quelque chose qui peut créer de la confusion et l'impression qu'on essaye de nous berner ou qu'on essaye de berner l'autre. Et on nous dit de faire attention à cette énergie et de ne pas être dans le mensonge, mais plutôt, au contraire, d'aller chercher une certaine forme de vérité, de parler franc, certes, mais avec des mots bienveillants, d'utiliser des idées ici, de nouvelles idées, d'innover. Peut-être qu'on vous dit clairement d'innover. Vous êtes dans le flou, vous avez faux sur certaines choses ici. Et on vous dit de regarder la situation pour protéger quelque chose, pour apporter de l'aide à un projet, à quelqu'un, ou à une mission, ou quelque chose comme ça. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux, comme je l'ai dit en début de vidéo, à commenter, à me dire un peu ce que vous ressentez avec ce tirage, mais aussi ce que vous pensez des tirages professionnels. Ça m'intéresse particulièrement en ce moment. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage vraiment fortement à liker, à mettre un petit coucou, un petit émoticône de votre choix. Histoire de dire que vous êtes passé par ici, ça donne de la visibilité à cette vidéo et par-dessus le marché, moi je me rends compte que y a des gens qui sont intéressés par ce contenu et qu'il faut continuer ou pas. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. C'est super important pour me permettre de continuer à exister. Je vous remercie d'être là les amis Verseau. Surtout prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao.